Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Je suis de retour. Maintenant que je suis seul pour quelques heures durant le week-end, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de la console, de la fameuse console Nintendo, la toute première Nintendo, avec ses fameuses cartouches emblématiques comme ceci. Oui, c'est bien la Nintendo dont je parle. La toute première Nintendo, la toute première console que Nintendo a conçue. Je suis vraiment content de vous en parler. Je vous avais déjà parlé de la console en tant que telle, tout ça fait de même, sa popularité. Je pense que sa popularité. Puis je pense que je vous avais dit que c'est probablement l'une des meilleures consoles que vous devriez acheter pour, disons, pour vos enfants. Ce qui serait la meilleure chose, au lieu de dépenser de l'argent monstrueusement, ou est-ce que vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent comme des espèces de fous pour une console nouvelle génération. En fait, c'est de cette console-là que je vous parlais. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette console-là. La Nintendo Entertainment System ou la Nintendo normale, la Nintendo ordinaire, la Nintendo d'origine, la toute première Nintendo. Bref, appelez-la comme vous voulez. C'est cette console-là dont je parlais. Puis, les consoles de cette génération-là, qui datent d'à peu près, disons, une bonne trentaine d'années, presque une quarantaine d'années comme celle-ci, vont nécessiter quand même un nettoyage, parce que si vous achetez ces consoles-là dans des espèces de vide-greniers, dans des marchés aux puces de jeux vidéo, si jamais que vous décidez d'acheter ce genre de console-là, ben disons que c'est pas tous les vendeurs, puis pardon, j'ai un chat dans la gorge. Disons que c'est pas tous les vendeurs. Disons que c'est pas tous les vendeurs, puis les propriétaires de ces consoles-là qui vont vous vendre cette console-là complètement nettoyée. Les gens vont probablement vous dire: ah oui, 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 elle fonctionne, pas de problème, vous la branchez, vous jouez, ça joue tout de suite. Puis quand vous l'achetez, vous la branchez, ben ça marche pas tout de suite parce que vous vous êtes fait complètement couillonner par le vendeur en question. Puis il y a une façon de pallier à ce problème-là, de nettoyer la console. Ben, en fait, moi, c'est comme ça que je procède. Pour nettoyer une console comme ça, vous avez besoin de papier d'essuie-tout. En fait, lorsque vous avez fini de nettoyer la console, lorsque la console est pleine d'eau, puis que ça prend du temps à sécher, pour aider la console à sécher un petit peu plus vite, vous pouvez carrément utiliser du papier essuie-tout pour faire en sorte d'absorber tout l'excédent d'eau en faisant en sorte d'absorber tout l'excédent d'eau, ben, ça vous donne une chance de sécher la console beaucoup plus vite, ce qui est quand même assez intéressant. Je ne l'ai pas encore déballé. En fait, tout le matériel que j'ai acheté, c'est à l'état neuf. Fait que je vais probablement utiliser celui-ci lorsque je ferai une vidéo pour nettoyer la console, quand ça viendra le temps. Des petits contenants pour y mettre les vis ou mettre certaines pièces séparément avec les vis pour ne pas les mélanger si vous avez peur de les mélanger. Une pièce quand même assez intéressante. Ben, c'est pas une pièce vraiment intéressante, c'est juste des espèces de petits. C'est des espèces de petits mini-bols. On n'était pas obligé de prendre ça. En fait, moi j'ai pris des mini-bols pour probablement séparer les pièces, puis même les vis pour pas tout mélanger. Mais généralement, les vis dans cette console-là sont généralement les mêmes, à part que quelques petites vis qui sont pas les mêmes. Une multiprise. En fait, j'ai décidé d'acheter une multiprise parce que, disons que brancher ça sur des vieilles prises qui sont tout jaunies, tout sales, surtout pour une console que tu tentes de nettoyer, jouer sur
jouer sur une multiprise toute neuve, je suis preneur. Je suis preneur sur ce côté-là. Puis moi, je recommande fortement d'acheter une multiprise si vous êtes pour brancher plusieurs choses. Du nettoyant pour vitre, en fait, du nettoyant à glace. Pour les pièces électroniques, je recommande ça parce que ça décrase vraiment la poussière. Ça tue une odeur. Ça tue une odeur. Ouais, ça a une petite odeur légère. C'est pas trop fort non plus. En fait, c'est sûr, c'est un nettoyant pour nettoyer la glace. Il y a un petit peu d'ammoniac, ça laisse pas de traces. Puis c'est sans danger pour l'électronique. Vous pouvez même, en fait, j'en ai déjà utilisé auparavant pour nettoyer ce type de console-là et pour les cartes mères puis les pièces électroniques et ça fonctionne très bien. J'ai, j'ai ici, non, c'est pas de la drogue, en fait, ça, c'est de la pâte thermale, en fait. En fait, c'est de la pâte thermale, en fait, j'en ai juste une petite quantité dans cette espèce d'injection qui est là. En fait, vous avez des régulateurs de voltage, puis même après tant d'années, les anciennes portes thermiques sèchent. Puis c'est pas ça qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est conserver la console en question avec le régulateur de voltage avec une porte thermale toute fraîche pour qu'elle dure encore plusieurs années pour pas qu'elle surchauffe. En fait, en nettoyant le régulateur de voltage avec la petite pièce de métal qui vient avec, vous remettez de la pâte thermale sur la pièce de métal et le régulateur de voltage. Vous remettez la petite vis et c'est fait. Vous avez un régulateur de voltage qui va encore servir pendant peut-être encore une bonne quarantaine d'années. À part que si vous avez besoin de la changer, je vous recommande d'acheter le même modèle avec, si vous regardez, il y a une espèce de numéro de série sur le régulateur de voltage, vous checkez le numéro de série, vous achetez le même régulateur de voltage, dessoudez le vieux, vous ressoudez un régulateur de voltage tout neuf, vous remettez la porte thermique toute neuve, puis le tour est joué. Mais sinon, si vous avez juste besoin de mettre de la porte thermique, ça va aussi. Euh, des cotons-tiges, parce qu'il y a certains endroits que vous ne pouvez pas aller avec une brosse parce qu'il y a certaines petites crevasses, certains petits trous, certains petits espaces que vous ne pouvez pas aller avec votre brosse à dents ou même une petite brosse. Fait que vous pouvez prendre des cotons-tiges pour aller décrasser dans les parties où est-ce que vous avez un petit peu de misère à décrasser avec les brosses. Une petite colle, de la colle Crazy Glue. En fait, j'ai quand même une petite fissure qui est une petite fissure peut-être que vous ne voyez pas à cause du reflet du soleil. En fait, j'ai une petite fissure. Ça peut aider aussi après le nettoyage de mettre un petit peu de colle pour surtout à l'intérieur de la grosse bécane pour vraiment sceller les craquelures pour que ça reste solide pendant des années. En fait, moi, je recommande, en fait, ça, je le recommande entièrement, ce qui fait que la console va être vraiment très belle pendant des années et très solide parce que après tant d'années, les plastiques deviennent, disons, un peu fragiles. Fait que juste pour coller les petites craquelures qui sont là, ça vaut la peine. Une petite tube de Crazy Glue comme ça fait l'affaire. Une petite colle forte. Du ruban électrique, en fait, moi, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est que lorsque tous le filage est emmêlé, qu'est-ce que je fais? C'est que je torsade tous les filages de couleur, puis je mets du ruban électrique noir pour les maintenir en place, ce qui fait que ça fait plus beau, ça fait plus propre, puis les fils s'entremêlent pas avec les autres fils. Ce qui fait qu'admettons que tu veux la démonter, ben t'accroches pas un fil par accident pour l'arracher. Fait que du ruban électrique, quand même, c'est pas si important que ça, mais pour faire un beau travail pour restaurer une console, je dirais que ça vaut la peine.
du ruban clair. En fait, le ruban clair, moi, qu'est-ce que je faisais avec ça? C'est que je retirais les vignettes ici, à l'arrière et le côté. Puis qu'est-ce que je faisais? C'est que je les retirais délicatement parce que lorsqu'on nettoie la console, si on reste les étiquettes qui sont là, en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tout décolorer la partie, la façade de la vignette, ce qui fait que ça va blanchir, ça va faire tout laid, puis ça va être dégueulasse. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prendre une photo, si vous avez une imprimante, de réimprimer des nouvelles. Moi, qu'est-ce que je préfère? C'est garder les vignettes d'origine. Puis qu'est-ce que je fais pour protéger la façade des vignettes? C'est que je mets du ruban adhésif clair, ce qui fait que la couleur et l'aspect de la vignette se conservent vraiment bien. J'ai du ruban à double adhésion ici. Qu'est-ce que je fais? C'est que je colle ça à l'arrière de l'étiquette parce que quand que je décolle l'étiquette en question, après une bonne quarantaine d'années, la colle derrière la vignette, probablement qu'elle fait plus le travail comme avant. Fait que avec ça, en mettant ça derrière et en mettant du ruban clair sur le dessus pour protéger la façade, ben lorsque ça vient le temps pour la recoller, ben ça vaut la peine. Ce qui fait que ça fait plus rigide, ça fait plus résistant. Ça fait plus rigide, ça fait plus résistant, puis la vignette, elle se garde vraiment, l'aspect de la vignette, elle se garde vraiment super longtemps. Alors ça, c'est quand même assez, c'est pas si important, mais ça vaut quand même la peine d'avoir un rouleau de ruban à double adhésion. Euh, un tournevis avec avec multi-mèche, multi-embout pour différents types de vis. Vraiment important parce que ben, sans tournevis, ben, vous ne pouvez pas démonter la console. Puis avec différents embouts, ben, ça vous permet de démonter manette, pistolet, bloc d'alimentation, bloc de distribution d'antenne télé, même cartouche de jeu, tout ce que vous avez besoin. Très important, le tournevis. La marque, c'est vraiment pas important. Prenez n'importe quel tournevis, ça fait pareil. Une règle. En fait, la règle, elle va servir en fait pour la vignette, les fameuses vignettes en question, pour les fameuses vignettes en question avec un couteau, avec un mini couteau de précision, où est-ce que vous allez mettre la règle comme ceci. Puis vous allez couper le contour de la vignette pour enlever la pellicule anti-adhésive à l'arrière pour en fait la coller, ce qui fait que ça va vraiment donner un bel aspect. Puis ça vaut de la peine parce que aussi bien faire un job comme du monde au lieu de faire un job tout croche puis d'endommager les vignettes. Ça prend. Moi, en tout cas, je conseille une règle avec un couteau de précision pour faire un travail, un vrai travail de professionnel. Des brosses à dents, en fait, moi je conseille des brosses à dents toutes neuves au lieu des usagées. Les brosses sont un petit peu plus dures, puis ce qui fait que le brossage pour nettoyer les plastiques, carte mère, pour restaurer la console, ben ça fait vraiment la job. Ça vaut la peine. Je trouve que c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Au lieu de prendre des brosses usagées, prenez des brosses neuves. Le travail va se faire beaucoup mieux. En fait, moi, c'est ça que je conseille. Des brosses à dents pour nettoyer les plastiques, carte mère, pièces électroniques. Tout ce que vous avez besoin pour faire une grosse restauration. Ça peut paraître long avec une brosse à dents, mais croyez-moi, après que le résultat final est fait, ça vaut vraiment la peine. En fait, j'ai acheté une nappe blanche. En fait, c'est juste pour éviter d'endommager la table puis de faire en sorte de ne pas perdre tous les composants qu'on désassemble lorsqu'on désassemble la console. On fait juste étaler la nappe sur la table avec les pièces qu'est-ce qu'on a de besoin pour désassembler la console, ce qui fait, je trouve que ça fait plus propre puis t'endommages pas la table. Puis non, je trouve que ça fait vraiment une belle nappe. Il faut prendre n'importe quelle nappe. Il faut prendre
pouvez même prendre une grosse serviette blanche. En fait, moi, je recommande plus des serviettes blanches ou des nappes blanches, quelque chose de blanc qui vous permet de voir tout ce que vous désassemblez, au lieu de prendre des serviettes, des nappes de couleur. En fait, moi, j'ai pris une nappe, tout simplement. Une nappe ordinaire. J'ai du Brasso. En fait, ça va aider à polir les contacts et à polir certaines pièces qui ont besoin d'être polies pour ensuite utiliser du nettoyant à glace pour enlever l'excédent de Brasso. Ce qui fait que ça va donner un lustre, ça va faire plus beau, plus propre. Puis la console va vivre un petit peu plus longtemps. Puis avec du poli à métal, ben, ça va polir du métal. Puis ça va faire plus propre. Puis il y a même les contacts qui vont redevenir genre à son état d'origine pour enlever l'excédent crasseuse qui date depuis des années. Avec ça, c'est même excellent. Moi, je recommande beaucoup le Brasso. Une petite bombe d'air comprimé que je vous recommande parce qu'il y a certains endroits que vous ne pouvez pas aller nettoyer même avec des cotons-tiges. Fait qu'avec une bombe d'air, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça pour pouvoir aller à des endroits où est-ce qu'on ne peut pas aller avec la brosse et les cotons-tiges, mais avec ça et avec une petite paille, une espèce de petite paille ici que vous insérez dans la petite buse où est-ce que vous pressez la détente pour aller déloger puis même décrasser la poussière où est-ce que vous avez vraiment besoin de décrasser à certains endroits où est-ce que vous n'avez pas le choix d'aller parce qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas aller comme je disais avec la brosse ou le coton-tige. C'est pour ça qu'une bombe d'air à comprimer, je vous le conseille vraiment. Ben en fait, c'est juste du liquide à vaisselle. En fait, pour nettoyer les plastiques, vous n'avez pas besoin de rien de toxique pour vous endommager les mains, même vous endommager la santé. Vous avez juste besoin d'un évier. En fait, si votre évier est plein de vaisselle, vous n'avez pas le choix de la faire. Vous avez besoin aussi de nettoyer votre évier pour tout la décrasser. Ensuite, vous mettez juste de l'eau chaude, de l'eau propre, bien chaude, avec de l'eau avec du liquide à vaisselle pour y plonger les plastiques et tous les produits qui peuvent être lavés sans danger et sans endommager. En nettoyant les plastiques, les pièces de métal, tout ce qui peut se nettoyer dans l'évier avec du liquide à vaisselle et de l'eau chaude, sans danger, vous pouvez le faire, sauf les pièces électroniques. Oubliez ça, sinon vous allez carrément les endommager. Juste les pièces de plastique, pièces de métal, les boutons de manette, tout ce qui peut être nettoyé avec du savon à vaisselle et de l'eau chaude dans un évier, ben, ça vous prend du liquide à vaisselle. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre n'importe quel produit, mais je vous recommande des produits qui sont non toxiques, puis qui ne vous endommagera pas votre peau, puis encore moins votre santé. Du poli à meuble, en fait, peut-être que c'est ridicule, mais du poli à meuble, ça peut redonner, ça peut faire rebriller et même redonner un éclat vraiment luisant pour une console qui date de plusieurs quarantaines, même une quarantaine d'années. Vous en mettez juste un petit peu sur la console, vous passez tout le tour, le dessus, le dessous, puis vous allez voir vraiment le résultat va paraître. Vous allez voir que ça va être vraiment l'un des plus beaux résultats avec du poli à meuble comme ça. Même sur le plastique, ça, croyez-moi, ça va faire très beau travail. En fait, moi, je recommande entièrement le poli à meuble Pledge avec un petit parfum de citron. Ça fait pas de tort. Et pour finir, vous prenez en fait un séchoir à cheveux. En fait, moi, je recommande le séchoir à cheveux parce que ça va plus vite pour sécher les plastiques et les parties de la console, tant qu'à attendre pendant des heures et des heures que ce soit tout sec. En fait, c'est très important de faire des mouvements de va-et-vient de gauche à droite, de haut en bas pour faire en sorte de tout enlever l'excédent d'humidité.
de ne pas toujours rester dans la même position parce qu'avec la chaleur, la chaleur du sèche-cheveux, si vous restez dans la même position, vous pouvez faire fondre et même déformer le plastique de la console, ce qu'on ne veut pas. Mais avec un séchoir à cheveux, avec des mouvements de va-et-vient, haut à bas, gauche à droite, ça vaut vraiment la peine d'avoir un séchoir à cheveux pour sécher toutes les parties. Et lorsque toute la console est nettoyée, ben, vous rangez tout dans leur boîte, vous remettez tout à sa place et vous testez la console et vous pouvez avoir 2 heures de plaisir. Vous avez la chance d'avoir tout ce genre de petits bazars-là pour nettoyer votre console en question. Si vous avez tout ce que je vous ai montré à la maison, utilisez-les, ça vaut vraiment la peine parce que vous allez vraiment donner un gros coup de gueule à votre console. Après une quarantaine d'années, vous allez vraiment voir la différence. Si vous installez votre console après l'avoir acheté et ça ne fonctionne pas, faites ce que je vous dis. Nettoyez votre console de fond en comble. Plastique, pièces de métal, électronique, tout ça dont vous avez besoin. Il y a même certaines pièces qui peuvent être remplacées. Si vous devez les remplacer, remplacez-les. Ensuite, testez votre console et vous allez voir que j'ai raison. Après un bon nettoyage, bon décrassage, quelques remplaçages de certaines pièces et votre console va revivre comme à l'époque de sa sortie de la manufacture Nintendo. Ça vaut la peine. Vraiment, une console comme ça vaut vraiment la peine d'être achetée, de jouer. Parce que c'est une console, cette console-là, c'était vraiment faite pour vraiment la famille en question. C'était pas uniquement pour les ados et les adultes. C'était vraiment pour que toute la famille profite de ce système-là. Nintendo était plus côté familial que plutôt côté agressif, hardcore, comme je peux dire. Non, c'était vraiment quelque chose de vraiment familial, cette console-là. Vraiment. En fait, tout ce que je vous ai montré, les choses que vous aviez besoin pour nettoyer la console, si vous les avez, utilisées. Puis lorsque vous allez rebrancher votre console, vous allez voir, la console va fonctionner du premier coup, comme à l'époque, lors de sa sortie d'usine, dans son emballage d'origine, prêt à l'achat. Croyez-moi, une console comme ça vaut la peine, parce que c'est vraiment une très belle pièce. En espérant que vous avez aimé la vidéo, si j'ai mâché mes mots, je m'en excuse, parce que je suis pas vraiment très habitué. En fait, moi, je fais ça comme ça à l'arrache, je fais pas ça comme... Je fais pas ça, je prépare à rien, j'y vais comme ça, direct à l'arrache, même si je me plante complètement, ça dérange pas. En espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous dis salut et à très bientôt.